Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test des nouveaux pochoirs de chez Action. Alors la vidéo va être en plusieurs parties. Donc je vous explique en fait comment je vais préparer mon travail et ensuite comment je vais préparer mes rangements aussi et ensuite comment on utilise les fameux pochoirs. Donc vous êtes peut-être les heureux propriétaires de ces sets de pochoirs de chez Action qui sont à 1,65 €. Je vous ai fait un petit haul Action les concernant. Donc en fait, pour reprendre l'information pour ceux et celles qui n'auraient pas vu le haul, en fait ce sont des nouveaux sets de pochoirs. Il y a dedans 3 pochoirs. En fait, ce sont des pochoirs superposables. Il y a aussi une petite notice et il y a des petits doigts, enfin un petit doigt éponge et 3 pads d'encre pour faire les couleurs et les dégradés. Donc, comment je vais m'y prendre? Alors, c'est très simple. Je vais déjà dans une première partie de la vidéo vous montrer comment je vais les stocker, comment je vais les ranger et comment je vais m'organiser. Parce que là, il y a 5 lots, il y a 3 pochoirs à chaque fois, il y a les couleurs qui vont bien là, qui sont assorties. Donc, pour pas tout mélanger et savoir de base quelle couleur aller avec quel pochoir, je vais vous expliquer comment je fais. Après, les pochoirs, on est bien d'accord qu'on peut les utiliser avec n'importe quelle pâte d'encre, que ce soit les pâtes d'encre des autres lots ou des pâtes d'encre que vous aviez déjà. Vous faites vos propres couleurs, vos propres dégradés, etc. Mais moi, ce que je voudrais, c'est garder une trace de ce qu'il y avait à l'origine. Et puis après, quand je ferai mes tamponnages, je tamponnerai avec les couleurs que je voudrais. Donc, pour faire simple, je vais commencer par défaire tous les plastiques. Les plastiques, alors cette partie-là, où il y a où c'est thermoformé, je vais le mettre à la poubelle. Par contre, cette partie-là, du haut, je vais la conserver. Elle est lisse, elle est plate et elle est assez grande. Vous voyez, ça fait quasiment le format A5. Donc je vais le conserver pour éventuellement faire des shaker cards ou pouvoir redécouper un peu comme dans du rhodoïde pour faire des shaker cards. Donc ça, je les mets de côté. Je découperai et je couperai aux bonnes dimensions après et je mettrai de côté pour plus tard. Donc du coup, ça je vais le conserver parce que là, ça vous donne une explication. Là, vous avez les explications pas à pas et surtout, vous avez le visu des pochoirs et des couleurs. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais mettre tout ça dans une pochette plastique. Donc je vais prendre une pochette plastique par l'autre pochoir. Donc, je vais prendre des grandes pochettes, des formats A4, pour que tout puisse loger. Et je vais mettre tout ce qui va bien dedans. Et au passage, je vais en profiter pour nettoyer mes pochoirs. Donc je vous avais dit que les pochoirs n'étaient pas finis, entre guillemets, d'être nettoyés. Donc je vais finir de les nettoyer. Alors, je vais peut-être pas mettre à la poubelle tout ce que j'enlève. Il y a peut-être des choses que je vais pouvoir conserver. Par exemple, ici, vous voyez, ça, normalement, ça se met à la poubelle. Vous voyez, c'est le négatif de ça. Donc ça, je vais quand même le conserver parce que là, je pense qu'il y a moyen de refaire des tamponnages sur une carte juste au niveau d'une feuille. Donc ça, je le mets de côté et je ne le mettrai pas à la poubelle. Après, pour ce qui est, par exemple, de l'intérieur de la rose, vous voyez les tout petits bouts, ça, par contre, je mets à la poubelle. Il n'y a pas un gros intérêt à garder ça. Donc ça, poubelle. Donc je vais nettoyer déjà, première étape, mes pochoirs. Vous voyez, ça s'en va très très bien. Si vous avez un peu de mal ou que vous n'avez pas d'ongles, vous pouvez éventuellement le faire avec une petite épingle, comme lorsque vous nettoyez vos dailles. Donc voilà, le premier pochoir là est propre. Donc là, j'ai tout enlevé. Le deuxième pochoir, vous voyez, ça aussi, je vais le conserver. Donc l'intérieur de la rose. Je finis de nettoyer. Donc le deuxième pochoir est propre. Et le troisième, il n'y avait rien à redire sur celui du fond. Il n'y avait rien à redire. Donc je vais mettre les 3 pochoirs et les 2 négatifs dans une pochette. Je vais conserver ça parce qu'on verra tout à l'heure qu'on en aura besoin. Et puis ensuite, ce que je vais faire, donc là c'est le set couleur rose. Donc là je vais prendre du papier rose. Je vais prendre une perforatrice rond.
Je vais découper à la perforatrice 3 petits cercles. Je vais prendre les 3 pattes d'encre qui vont bien. Ça doit être ceux-là. Voilà. Donc ces 3-là. Et je vais coller au dos les petites gommettes pour dire que ça vient du set rose. Donc là, je le fais avec une petite souris. Donc souris de chez Action. Donc dessous, je mets ma petite gommette rose. Donc ça voudra dire que quand je vais le mettre dans ma boîte avec mes autres pattes d'encre, ça voudra dire que ceux-là, de base, ils sont issus de l'emballage rose. Après, je vous dis, je vais peut-être pas forcément l'utiliser que avec ce set-là. Mais au moins, voilà. Donc là, j'ai mes 3 pattes d'encre estampillées rose. Et donc, du coup, je vais faire exactement la même chose avec les 5 lots. Je jette le plastique. Je nettoie les pochoirs, je garde éventuellement ce qui est à garder dans les pochoirs. Et ensuite, j'identifie mes pads pour savoir de base, d'origine, avec quel set ils étaient vendus. Donc on est parti, je vais faire les 5. Donc je vais le faire hors caméra, parce que là, je vous ai expliqué comment je faisais, donc là, il n'y a pas un gros intérêt à vous garder en visu. Et je vous reprends après. Donc là, j'ai fini ce que je vous avais dit. Donc j'ai identifié tous les petits pads avec les couleurs qui correspondent. J'ai évidé, j'ai mis à la poubelle toutes les chutes des pochoirs. Et tous mes pochoirs sont triés. Et du coup, ça fait un truc vraiment tout plat. Vous voyez, là, il n'y a pas énormément d'épaisseur. Je ne peux pas basculer parce que j'ai des petits morceaux. Mais vous voyez, ça fait 1 cm à peu près d'épaisseur. Donc pour le stocker, ça va être beaucoup plus pratique que de les garder dans leurs emballages d'origine. J'ai mis de côté, je vous ai dit, les plastiques. Après, soit vous faites ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Donc ça, c'était pour la partie préparation, rangement. Alors maintenant, on va s'intéresser à comment on les utilise. La notice est peut-être un peu théorique pour certains ou certaines, et notamment pour ceux et celles qui débutent. Donc, je vous montre donc, la notice. Donc, on va récupérer le pochoir qui va bien, donc c'est celui-ci. Donc c'est celui-ci, tac tac, donc ça c'est ce qu'ils appellent le 4A 4B. Ça veut dire quoi 4A 4B? Ça veut dire que c'est le même motif que vous allez venir superposer. Donc vous allez commencer par le 4A pour faire un fond, et ensuite vous allez venir superposer par-dessus le 4B pour donner un petit peu de profondeur, de relief à votre découpe. Ensuite, vous avez le 6A, 6B, 6C, 6D, 6E et 6F. Donc là, sur le même principe, vous allez venir tamponner le fond, donc le 6A. Ensuite, vous allez rajouter votre couche 6B, votre couche 6C. Alors, plus ou moins la même couleur. Ça peut être la même couleur de manière à foncer un petit peu, ou carrément une autre couleur, enfin un camailleux, etc., etc. Ici, on a le 5A et là, on a le 5B. Alors, l'idée, ça va être de savoir que c'est ce côté-là sur lequel on tamponne. C'est pas sur l'autre côté, ce que vous allez avoir, enfin, vous pouvez le faire, mais logiquement, vous aurez le symétrique par rapport à ce que vous voulez obtenir. Donc, pour savoir de quel côté je tamponne, il y a plusieurs techniques. Soit vous écrivez, vous faites une petite marque au stylo indélébile à un certain endroit du pochoir. Ça risque de s'effacer. Au pire, vous remettrez une autre marque. Deuxième technique, là aussi ce ne sera pas forcément une technique définitive. Vous prenez une chute de papier, vous découpez dedans, je vais essayer de la découper bien comme il faut. Donc vous découpez dedans une petite gommette. J'aime bien les gommettes, hein. Ça doit être des restes de ma maternelle. Donc du coup, vous prenez une petite gommette, vous collez dessus. Alors moi ce que je vais faire, je vais la coller à l'envers, parce que c'est là où du coup ça va moins se décoller, et je vais mettre ici envers. Voilà. Donc là je sais que ça c'est mon endroit, et l'autre côté c'est mon envers. En collant la gommette de l'autre côté, normalement elle ne devrait pas avoir trop de
d'eau ou de produit quand je vais nettoyer mon pochoir. Ceci étant dit, à un moment donné, si je vois qu'elle est vraiment trop abîmée, je la changerai. Vous voyez que ça m'a rien coûté. C'est une chute de papier blanche avec un tout petit peu de colle, d'une souris à colle de chez Action. Donc je vais faire pareil pour les 3. Donc pour savoir pour l'autre, je tourne et je vois que mon pochoir, je dois le tenir celui-ci dans ce sens-là. Vous voyez, on a le 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, et puis le 2, le 3, etc. Donc pareil, je vais coller ça de l'autre côté. Je vais mettre en vert. Et pour le pochoir de fond, j'ai envie de dire, là, il n'y a pas forcément de... il n'y a pas forcément de sens. Alors, si je me fie à ce qui était vendu avec, donc à ça, normalement il se tient comme ça. Donc là c'est pareil, je vais coller ma petite gommette en vert. Et comme là il n'y a pas beaucoup de place, je vais la coller ici. Après vous pouvez la... J'en ferai une un peu plus petite. Après, voilà, l'idée c'est juste de marquer le pochoir. Donc là mes pochoirs sont prêts, pardon, c'est pas celui-là. Donc là mes pochoirs sont prêts à être utilisés. Bon, vous allez me dire déjà, rien que ça, la phase de préparation elle n'est pas amusante et ça va peut-être vous rebuter. Mais vous allez voir finalement le rendu va être tellement top que ça va vous plaire et que vous n'aurez peut-être pas envie de passer à côté. Alors, on va commencer par prendre une feuille de papier blanche. Alors, pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits couacs, je vais mettre un tout petit peu de masking tape sur les bords, de manière à ce que ma feuille ne bouge pas. Alors, l'idée aussi, si vous voulez, parce que le masking tape, là, vous risquez peut-être éventuellement d'avoir des traces de colle, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre sur une feuille aimantée, genre du papier photo de chez Action, là, qui existait à une époque. Et puis mettre des aimants, typiquement les aimants de la machine, de la plateforme, de la stamp plateforme, ou alors moi ce que j'ai, c'est ça, c'est des aimants, à la base c'est des poids de nappe. Alors, vous voyez en fait, ça c'est un poids de nappe, donc là en fait ça se met sur la table, et ça se met en dessous. Alors l'avantage c'est que c'est aimanté, donc si j'ai une surface aimantée en dessous, ça je viens de le poser dessus, en fait ça reste. Donc vous pouvez aussi vous servir de ce que vous avez sur ce principe-là. Alors ensuite, je vais prendre, donc je vais commencer par les fleurs. Donc je vais prendre mon pochoir qui contient la grosse fleur et je vais par exemple la mettre ici. Donc là, de la même manière, le pochoir, il ne faudra pas qu'il bouge. Alors sans que ça soit aimanté, sans que ça soit trop aimanté, je vais quand même mettre des poids, juste pour faire du poids, et que ça ne bouge pas trop. Mais donc là, j'avais pas prévu le coup, je ne l'ai pas sorti, mais des feuilles de papier photo là, de chez Action, alors, en ce moment il n'y en a plus, mais moi il m'en restait un petit peu, c'est idéal. Là je les avais pas sortis, donc on va faire avec. Mais, voilà. Donc là en fait, ça va correspondre à ma fleur bleue. Donc là, j'ai pris le set bleu, donc je prends mes tampons, enfin mes pattes d'encre bleues. Donc normalement, je suis censée travailler avec ces trois-là. Donc je vais prendre un petit doigt. Je vais venir prendre de l'encre bleue. Et je vais venir tamponner.
Alors, pour la première couche, il faut éviter d'être trop foncé. Là, vous voyez, je suis à peu près de la couleur du bloc. Il faut éviter d'être trop foncé, parce que comme vous allez venir superposer les couches, si dès le départ, vous êtes très foncé, en superposant, en fait, vous n'allez pas forcément voir la différence, et ça va pas être forcément très joli. Donc voilà pour cette première fleur. Donc ensuite, ça c'était l'équivalent, si je regarde mon plan, du 3A. Donc maintenant, je vais m'intéresser au 3B. Donc le 3B, c'est celui qui est en dessous. Donc je vais déplacer mon pochoir. Le masking tape, je n'en ai pas mis beaucoup, du coup ça se déplace. Je vais déplacer mon pochoir. Et vous voyez, je vais venir positionner mon pochoir de telle sorte, voilà, que ça coïncide avec ce que je viens de faire. De nouveau, je remets mes poids. Donc là, vous pouvez utiliser du masking tape, il n'y a pas de souci. Et je vais venir repasser, mettons, la même couleur. Donc là, vous avez le droit de choisir une autre couleur. Donc là, je vais venir repasser une autre couleur. Ce qui va foncer, en fait, le bleu de départ. Comme j'en passe, entre guillemets, une deuxième couche, ça va venir le foncer. Là, vous voyez que c'est un peu plus foncé à l'intérieur qu'autour. Alors, c'est pas super marqué parce que le démarrage était déjà très foncé. Je vais en repasser une petite couche quand même, parce que le démarrage était quand même très foncé. Je repasse une petite couche pour vraiment marquer le contraste. Donc plus vous allez foncer la première couche, plus après il va falloir foncer les autres. Voilà, donc là on voit que c'est un peu plus foncé. Ensuite, je vais faire le 3C. Donc le 3C, c'est celui-là. Donc celui-là, on va dire qu'on va changer de couleur. Alors comme je reste dans les bleus, je vais garder le même pad, enfin le même doigt. L'idéal, ça serait quand même de changer. Donc là, je vais venir, hop, tamponner. Donc là, je suis au 3C et ensuite, on va passer au 3D. Donc là, vous voyez, on voit le contraste. Et là, je vais venir au 3D. Donc là, il faut vraiment que ça soit très foncé. Donc là, il ne faut vraiment pas que le pochoir bouge le temps que vous faites votre manipulation. Hein. Donc là, j'en mets plusieurs couches de manière à ce que ça soit très foncé. Donc là, vous avez un dégradé de couleur. Alors, je ne sais pas si c'est flagrant à la caméra. Là, vous avez vraiment un dégradé de couleur. On voit les 4 couleurs. Là, on voit que là, il y en a 2. Et là, on voit qu'il y en a 2 aussi. Donc ça représente la première fleur. Donc après, il faudra nettoyer le pochoir avec une lingette, par exemple. Donc du sopalin humide, ça fait l'affaire. Donc en fait, je passe une couche de sopalin humide. Et ensuite, je viens essuyer avec du sopalin qui est sec. Bon, le bleu foncé a tendance un petit peu à tacher. Et ça, j'ai envie de dire, c'est comme d'habitude. Après, c'est des pochoirs, hein, c'est fait pour être sali. Après, ils sont plastifiés, donc ça limite quand même les dégâts. Donc voilà, on va faire pareil pour une feuille. Donc là, la feuille, je vais
je vais prendre... tac, tac, tac. Je vais prendre celle-ci. Donc ça, c'est la feuille numéro 4A. Et je vais venir tamponner. On va dire comme ceci. Donc je fixe ma feuille. Je vais fixer mon pochoir. Donc là, j'avais mis comme ceci. Donc là, je vais prendre un nouveau pad. Alors, vous voyez, là, je vais mixer. Je vais prendre le pad qui n'était pas vendu avec. Donc, je vais prendre ces deux pads là, vert clair et vert foncé. Donc, je vais je vais prendre un nouveau doigt. Je vais mettre du vert. Je vais venir tamponner il faut faire très attention parce que les pochoirs sont très très fins et ça a tendance un petit peu à relever. Donc je vous conseille de le faire de l'intérieur, enfin de l'extérieur pardon, vers l'intérieur, vous voyez, dans ce sens-là, pour éviter que ça relève comme ça. Donc ça c'est pour la première couche. Et ensuite je vais venir positionner donc mon 4B, donc ceci, je vais venir le positionner dessus. Donc vous voyez là, ça vient se positionner pile poil dessus. Voilà, et là je vais prendre du vert un peu plus foncé. Et là je vais venir tamponner. C'est un peu la technique du masque en fait, mais avec plusieurs pochoirs en fait. Et voilà. J'enlève mon pochoir. Et donc là, vous voyez, je sais pas si vous le voyez à la caméra, vous voyez que ma branche verte, il y a deux couleurs en fait. Alors le rendu se voit pas forcément très très bien à la caméra, mais moi, de visu, je le vois bien. Donc là, vous voyez qu'il y a deux couleurs de vert. Il y a le vert très très clair qui est au milieu et le vert plus foncé qui est autour. Donc voilà, donc là j'ai ma petite fleur. Donc là pareil, je vais venir nettoyer avec un sopalin. Il ne faut pas attendre très très longtemps pour le faire. Là vous voyez c'est déjà un peu taché. Donc je viens nettoyer avec un sopalin humide et ensuite je viens nettoyer avec un sopalin sec. Après on peut utiliser des produits, un peu de produits si on veut. On va dire que c'est ok. Donc voilà pour les explications par rapport à ces tampons, à ces pochoirs, pardon. Donc vous voyez, finalement c'est pas très technique. Il suffit juste de suivre les instructions finalement. Donc quand vous avez le même chiffre, donc 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, ça veut dire que vous allez venir tamponner le 1A d'une couleur. Ensuite vous allez venir retamponner par-dessus le 1B de la même couleur ou d'une autre, etc. jusqu'à temps d'avoir épuisé les 3, 4, 5, 6 couches. Donc là pour le 1, il y a 6 couches. Pour le 2, vous voyez, on s'arrête à F aussi, donc là il y a aussi 6 couches. Donc voilà, en fait il suffit juste de superposer, c'est pas super compliqué, hein. Et ça vous fait quand même des choses qui sont très jolies, parce que là on voit vraiment qu'il y a un dégradé de couleur sur la feuille, il y a un dégradé de couleur sur la fleur. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est quand vous commencez votre première couche, il ne faut pas y aller comme un bourrin et le faire de manière très foncée, parce que là vous voyez sur la fleur, j'avais été quand même assez généreuse sur le pad d'encre, et là vous voyez que finalement le contraste n'est pas forcément très marqué.
Donc il ne faut pas hésiter à y aller vraiment très 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 doucement, de manière à ce que l'encre soit vraiment très très pâle, de manière à pouvoir ensuite superposer les couches. Donc voilà pour ce petit tuto. Donc là, je suis très loin du rendu final, on est d'accord. Donc là, mais maintenant, il faudrait continuer avec la fleur qui est un peu plus fermée, celle-ci, etc. Et puis ensuite, vous finirez avec votre fond. Enfin, moi, je vais en tout cas finir avec le fond pour venir finir la carte et remplir en fait les blancs qui n'ont pas été remplis. Donc voilà pour ces sets de pochoirs. Je vais absolument dire tampon. Donc voilà pour ces sets de pochoirs. Moi je trouve qu'il y a du potentiel, ils sont quand même super jolis. Après, en achetant les 5, vous avez quand même 15 pattes d'encre. Donc là, vous voyez que j'ai pu, sur le bleu, utiliser le pad des roses pour faire mon dégradé de vert, vu qu'il n'y avait qu'un seul vert de vendu. Donc c'est pas gênant. Après, vous pouvez aussi utiliser vos propres encres, celles que vous aviez déjà avant. Et puis pour les doigts, je vous dis, moi j'ai utilisé le même doigt pour les mêmes couleurs, là, les deux bleus et les deux verts. Après, si vous voulez, vous pouvez en racheter d'autres, il y en avait à Action. Ça coûte pas très très cher, c'était 1 € et quelques pour en avoir, je crois, 15. Après, ça se nettoie, vous pouvez les réutiliser. Donc voilà. Par contre, quand vous les réutilisez, si vous les nettoyez, il faut attendre qu'ils soient bien secs avant de pouvoir les réutiliser. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous avez acheté les tampons, enfin les pochoirs, j'y tiens, hein, les tampons. Dites-moi si vous avez acheté les pochoirs, si vous saviez comment les utiliser, si cette vidéo vous a été utile ou pas. Donc dites-moi tout. Et puis de manière plus générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrai poster. Puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.